Allez, un affrontement assez brutal concernant la venue du pape dans la ville de Metz. On va voir un élu écologiste socialiste qui va s'y opposer en faisant un parallèle absolument honteux. Vous allez voir ça, c'est absolument terrible. On regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost, très important pour donner de la force, de la visibilité à cette vidéo. Et là, tous les catholiques voudront que cette vidéo soit vue absolument. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, c'est le moment. Petit bouton s'abonner juste en dessous. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Et désormais, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Sur Tipeee, alors le lien va se balader quelque part sur l'écran et également dans la description. Je ne vous cache pas que c'est très difficile de développer une chaîne YouTube et vous pouvez m'y aider en me soutenant 1 euro, 2 euros, 10 euros, peu importe, mais soutenez la chaîne, aidez-la dans son développement et je vous en remercie vivement. Allez, on y va. On note également, si peu, une broutille, une provision de 250 000 euros en fonctionnement et de 250 000 euros en investissement, soit 500 000 euros pour la venue du pape. Si nous ne remettons pas du tout en cause la visibilité de cette venue, il est tout de même important de se poser la question du coût pour notre ville d'un chef religieux. Quelle que soit d'ailleurs la personne que nous faisions venir, que ce soit Beyoncé, le Dalai Lama, Donald Trump ou Céline Dion, 500 000 euros, c'est énorme. C'est écrit sur votre slide d'ailleurs, il s'agit, ce n'est pas moi qui le dis, si vous voulez remettre le slide, d'un voyage apostolique. Un voyage apostolique, c'est une définition, c'est un voyage d'études pour le bon fonctionnement interne de l'Église. Donc nous payons le pape pour qu'il vienne à Metz faire une étude sur le bon fonctionnement de l'Église. Nous devons nous poser cette question sur 500 000 euros d'argent public des Messines et des Messins pour assurer la venue d'un chef religieux. Je respecte les catholiques de Metz et leur foi, qui doit se faire en toute liberté de culte, mais est-ce bien la priorité pour la collectivité de dépenser autant d'argent pour une seule journée qui ne rassemble d'ailleurs pas la totalité de la population messine par définition ? Je rappelle aussi les pudeurs de gazelle dans cette assemblée à celles et ceux qui n'ont pas voulu voter la subvention de 600 000 euros pour une mosquée qui restera à vitam aeternam marquée sur le territoire de Metz, mais qui sont prêts à voter 500 000 euros pour la venue d'un pape, pour une seule journée. Pour conclure, ce budget supplémentaire 2026 est un aveu d'impuissance face à l'État qui étrangle les collectivités et à une majorité municipale qui manque de vision offensive. Au lieu de cela, on subit. L'État devrait être un vrai soutien, on devrait redéfinir localement des priorités plus audacieuses pour la culture, l'éducation populaire, ouvertes à toutes et tous, et le quotidien de ses habitants. Nous voterons contre ce BS, non pas par opposition systématique, mais pour dénoncer cette spirale et appeler à une véritable alternative, plus d'autonomie locale et moins de résignation. Merci, Monsieur Roch. Donc maintenant, c'est au tour de Monsieur Anstedt. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, comme il est d'usage et parce que le budget, comme le budget supplémentaire, est voilà une vision politique, nous ne pouvons le voter. J'ai déjà exprimé mes désaccords de fond longuement durant la campagne, durant également les débats à la métropole, et je ne vais pas répéter péniblement tout cela parce qu'il fait un petit peu chaud. Mais permettez-moi cependant une question parce que cela m'a échappé lors de la commission des finances, et je remercie la réviseure comptable Marie-Claude Voinson qui m'a bien montré cela. Comment expliquer en fait une régularisation des amortissements antérieurs à 18 millions d'euros? Ça me paraît vraiment très élevé, donc savoir s'il est possible d'avoir un petit éclaircissement sur ce point. Et petit rappel également au dernier des élections qui est présent dans cette salle, le pape et le souverain pontife n'est ni Beyoncé ni un chanteur. Vous devrez faire part d'un peu plus de respect, monsieur. Merci, Monsieur Anstedt. Madame Zanetti. Monsieur Lebeau. Concernant la venue du pape et les 500 000 euros, il oublie que c'est un voyage d'État, malheureusement, c'est un voyage d'État, et que aujourd'hui c'est un événement exceptionnel. Ça sera la 3e fois dans l'histoire de la ville de Metz, dans l'histoire de la ville de Metz, qui est trimillénaire, qu'un pape vienne à Metz, que la ville de Metz accueille un pape. Donc c'est
quelque chose d'assez exceptionnel. Ça dépasse la ville, ça dépasse notre département, puisque c'est une ville, c'est la ville et la Moselle qui reçoivent le pape. Et c'est un moment d'intérêt général et de concorde, puisque cette visite se fait sous l'égide de l'Europe, de la réconciliation des peuples, et de montrer que, au-delà de nos différences, au-delà des batailles et des guerres que nous avons eues, on sait retravailler, se parler. Et je suis très heureux quand j'ai vu l'article ce matin dans le journal, dans la presse quotidienne régionale, que Monseigneur ait parlé du terme de concorde, puisqu'il conforte totalement les propos de notre maire, qui parle toujours de concorde. Donc aujourd'hui, nous devrions être tous en concorde et être très heureux et très fiers de recevoir le pape. Ensuite, je réponds sur la remarque très technique qui a été faite par M. Onstedt sur l'ajustement des 18 millions d'euros. Il s'agit d'amortissements qui n'ont pas été réalisés sur les exercices précédents. Donc c'est un élément, et comme on est totalement transparent, vous avez une annexe très spécifique qui reprend ligne à ligne tous les ajustements. Je vous demande d'aller consulter cette annexe, et toutes les lignes, tous les ajustements sont expliqués ligne à ligne. Et elle peut confirmer qu'elle l'a vu, cette annexe. Donc tout est fait. Donc on ajuste quelque chose pour être cohérent par rapport au plan comptable et au référentiel comptable qui existe. Ensuite, je tiens à saluer les propos de M. Merz. Je trouve les propos de cet élu qui s'appelle Jérémy Roch, l'élu écologiste socialiste qu'on a vu là aborder la question de la venue du pape dans la ville de Metz, je trouve ces propos absolument scandaleux et honteux et stupides. On retrouve cette hypocrisie gauchiste qui viserait à mettre tout sur le même plan alors qu'il n'en est rien. Enfin, on ne peut pas mettre sur le même plan Beyoncé et le pape. Ça n'a absolument aucun rapport, que ce soit en termes d'impact ou que ce soit dans le déroulé de la venue de l'un ou l'autre. Et c'est intéressant de regarder ça en détail. Il s'agit du 28 septembre 2026, où le pape va arriver à 9h20 à l'aéroport. À 10h, il y a une rencontre interreligieuse au centre des congrès Robert Schuman, donc avec toute une économie autour de cette rencontre. On l'imagine assez facilement. C'est quand même un événement mondial. À 11h, une rencontre aux racines de l'Europe pour la paix et l'unité au centre des congrès. Pareil, toute une économie autour de ça, avec énormément d'artisans, de commerçants, de restaurateurs qui vont travailler et qui vont fournir de la prestation et générer du chiffre d'affaires. À 14h30, et ça c'est le point phare de la journée j'imagine, la déambulation en papamobile dans les rues de Metz, avec une foule comme Metz n'en aura vu que très peu sur les dernières années. Une messe solennelle à la cathédrale Saint-Étienne à 16h, puis le départ et une cérémonie de congé à 18h30. Cette venue du pape, c'est une journée complète de festivités pour la ville de Metz, où le rayonnement va être absolument grandiose à l'international. Donc ce genre de parallèles que cet élu fait sont absolument débiles, d'autant qu'il a le programme, il sait tout ça. Donc je ne comprends pas bien pourquoi ces gens-là sombrent dans ces hypocrisies systématiquement, si ce n'est pour mettre des petites phrases sur leurs réseaux sociaux pour dire, vous voyez, on a défendu la laïcité, parce que eux prétendent être la laïcité. Puis mettre aussi sur le même plan la construction d'une mosquée. Alors je laisse aux spécialistes dans les commentaires le loisir de rappeler quel est le lien entre la ville de Metz et la religion catholique à travers les âges et la comparaison avec l'islam. Allez-y, c'est à vous, vous avez tout loisir dans les commentaires de rappeler ces deux faits. Je lirai avec attention vos commentaires. Voilà, tout ça pour dire que si la réaction de Étienne Anstedt est un peu brutale, un peu courte, mais je la comprends aussi parce que finalement, face à ces gauchistes, parfois, il n'y a plus rien à dire. Là, on est dans l'indignité, on est dans la stupidité, on est dans l'hypocrisie gauchiste et il n'y a absolument rien à dire. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas catholique, ne serait-ce que sur le plan du rayonnement. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Faites les comparaisons que vous voudrez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore mis votre plus joli petit pouce, un pouce papal sous cette vidéo, eh bien, c'est le moment. Le boost, évidemment, ne l'oubliez pas également. Vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.